Bonjour à tous, merci d'être présents en nombre pour ce tuto. Alors moi je vais vous parler de... Je vous ai mis un titre un peu provocateur parce que je pense qu'il y en a certains qui développent et qui font des applications. Mais ce que je voudrais échanger avec vous, c'est une autre façon de penser et ce que j'ai un peu appelé ici la pensée plateforme. Voilà, je voudrais qu'on essaye de réfléchir aux services qu'on va développer pour nos clients d'une autre façon. Je m'appelle Nicolas Georgeot, je suis directeur de l'innovation chez ASI. Chez ASI, voilà, on a un cabinet d'expertise numérique et donc notre métier, c'est de développer des services de la phase de conseil à la phase de développement, développement qui soit technique ou qui soit business. Cette notion de plateforme, je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Je vous ai fait une première slide pour dire quand on parle de plateforme, je vous ai mis 4 exemples de types de plateformes et je voudrais revenir un peu sur le sens qu'il y a derrière. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ne parle plus d'application, mais dit voilà, on a lancé une plateforme. Le premier modèle que vous voyez en haut à gauche, les plateformes collaboratives, on appelle parfois l'économie collaborative, voyez, où finalement les utilisateurs font partie du système. Donc on le voit très bien avec les Airbnb. Alors je vous ai fait du Made in France, j'ai essayé de faire un maximum de Made in France, sauf en bas à droite, mais voilà les Blablacar. Donc c'est de la mise en relation. Donc quand on parle plateforme, on a un peu déjà ce premier concept qui est créer du lien. Créer du lien entre des individus, entre du service, entre des individus et entre un certain nombre de services. Il y a un autre terme, quand on parle de plateforme, on pense souvent au Amazon, à ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché, qui vont créer du lien aussi, mais entre l'acheteur et le vendeur, entre des produits. Et on a parfois aussi des produits qui sont des services, comme je vous montre ici pour Doctolib. Ce qui est intéressant quand on voit ces deux premiers exemples, c'est que c'est un peu la même logique. C'est je vais finalement réunir des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément moi le créateur entreprise, parce que c'est des individus qui vont échanger, parce que c'est des produits ou des services qui viennent d'autres acteurs, mais je vais faire un peu cette place de marché quand on parle de marketplace. C'est cet élément-là de dire je peux aussi créer des services qui ne sont pas des choses que j'ai créées moi, mais pour lesquelles je vais donner un sens et pour lesquelles je vais avoir une orientation qui est résolument client. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ? Alors, on parle parfois aussi de plateforme de contenu. Quand je vous dis plateforme, vous pensez peut-être au Netflix. Alors, j'ai fait Canal+ ici parce qu'ils ont annoncé des partenariats récents. Et c'est aussi intéressant d'imaginer comment on peut aller plus loin en se disant que le consommateur, c'est compliqué pour lui d'avoir plusieurs abonnements et d'aller sur X plateforme. Est-ce que je ne peux pas lui faciliter ça ? Donc, encore une fois, c'est résolument centré client. C'est le message que vous faire ici. Et le dernier modèle de plateforme que je voulais échanger avec vous, c'est cette logique d'assistant. Pourquoi ? Parce que je veux vous dire que la forme, ce n'est pas forcément du web un peu classique qu'on pourrait imaginer. Il y a aussi des formes un peu nouvelles, les chatbots ici pour Google Assistant, qui sont intéressants parce que derrière la logique qu'on peut voir visible d'accéder à un ensemble de contenus, de services, il y a aussi des plateformes qui sont un peu moins visibles, mais qui pourtant sont ce qu'on agrège un certain nombre de services derrière. Parce que la promesse d'un Google Assistant, c'est bien de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Donc derrière, j'ai besoin d'avoir une compréhension des possibilités, des attentes des clients et me dire comment moi, je vais aller chercher tout ce qui peut être utile à ce client-là. Et donc finalement, la logique de plateforme, elle est presque en bac sur ces logiques-là. Et puis on a une valorisation de ces services qui est faite par une interface ici qui est un assistant qui est simple. Donc c'est ça, je vous ai ajouté après quelques définitions. Dans ces définitions-là, je voulais revenir sur un premier point qui est quand on parle de plateforme, il y a deux facettes. Il y a la facette technologique, informatique ici, qui est de se dire je vais agréger des systèmes, des services applicatifs pour pouvoir délivrer un service pour mon client, pour pouvoir mieux l'utiliser, parce qu'on a un peu vu avec les plateformes comme le Google Assistant tout à l'heure. Et puis, il y a un autre modèle, quand on parle de plateforme, c'est un modèle un peu plus business. C'est-à-dire que je vais avoir une orientation vis-à-vis de mes clients qui est différente. Je ne vais plus me mettre en mode catalogue comme beaucoup d'entreprises raisonnent, c'est-à-dire moi j'ai une offre, comment je vais la pousser à mes clients et je vais lui faire une application mobile pour lui pousser mon offre. Et puis voilà, je vais aller chercher des clients qui aiment bien mon offre. Je vais avoir une autre approche qui est de se dire qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui et comment je peux rassembler ça pour apporter un service qui a une vraie valeur. Donc je vais créer le service dont mes clients ont besoin. Voilà ce qu'on parle beaucoup quand on parle d'expérience client. Quand je raisonne plateforme, globalement, je suis obligé de raisonner comme ça parce que j'ai une orientation qui est client, donc je suis obligé de me dire qu'est-ce qu'ils utilisent et comment je vais créer du lien. Et ce qui est intéressant dans cette première phase, c'est à la fin, vous voyez, c'est des définitions Wikipédia qui créent un marché. Oui,
Parce que si je m'interroge mon client en disant qu'est-ce qu'il utilise et comment je peux lui rendre service en agrégeant cette approche-là, bah, je vais créer un marché qui est un peu unique, parce que je vais créer quelque chose qui n'est pas en concurrence directe avec mon concurrent qui fait la même application de moi et je le fais plus ou moins mieux. Je vais créer quelque chose qui va être vraiment une réponse à un client. Et le dernier élément que je voulais dire en bas, en termes de politique, c'est que quand on raisonne comme ça, c'est une approche globale d'entreprise. C'est ce qu'on appelle parfois, quand on parle d'expérience client, de customer centric, c'est de se dire qui sont mes clients, qu'est-ce que je veux leur apporter. Et ça embarque toute l'entreprise. Parce que la démarche que je vais faire, c'est d'amener de plus en plus de services cohérents vis-à-vis de mon client. Et ça, c'est un programme de transformation globale. Ce n'est pas un programme où je push mes services par une application. C'est un programme où je vais viser à avoir une expérience client qui est la plus satisfaisante. Je vous ai fait un petit schéma là pour dire, ce modèle-là, il est intéressant aussi. C'est de se dire, en fait, c'est quoi ma plateforme? C'est un agrégateur. Un agrégateur, c'est un peu cette logique de ce tunnel, de cet entonnoir qui va donner de la valeur à un certain nombre d'entrées. Qu'est-ce que j'ai dans mon entonnoir? Aujourd'hui, je dispose d'un certain nombre de services dans l'entreprise, ou de produits, ou d'objets, si on parle des objets connectés, ou de contenus, ou de clients qui sont des individus. Et finalement, tout ça, c'est un peu ma recette, c'est-à-dire que je peux les mettre ensemble. Je peux aussi aller chercher des choses chez mes partenaires, parce que j'ai des partenaires qui, globalement, offrent des services à des clients qui sont les mêmes que les miens, alors partenaires existants ou à créer. J'ai des données que je peux aller chercher aussi à gauche, à droite, ou même ouvertes. Il y a des startups qui répondent peut-être à une offre ou un marché qui est similaire au mien. Bref, tout ça, ça peut être des choses que j'ai en entrée, pour lesquelles ma question va être de se dire qu'est-ce que je peux agréger pour avoir un objectif qui est de répondre à un besoin client. Et c'est un modèle qui est donc ouvert, c'est ça la différence, c'est que je vais m'ouvrir en dehors de ce que je sais faire à des choses qui vont donner du sens. Alors pour ne pas être trop abstrait, je voulais vous prendre 3 exemples. Vous voyez, ces termes-là, ce sont des promesses qu'on entend beaucoup, que vous voyez peut-être en termes de clients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment je pars d'une promesse client et je la satisfais quand je pense plateforme. Gagner du temps et de l'argent, c'est des expériences globalement que je peux avoir avec des clients. Vous voyez, c'est cette logique d'un acteur bancaire qui se dit, moi, ma promesse en tant qu'acteur bancaire, c'est gagner du temps et de l'argent. Si je raisonne application, je fais quoi? Je fais une application bancaire comme il y en a beaucoup. C'est de se dire une application où je vois mes différents comptes, quelques ventilations de mes comptes par rapport à des budgets, et puis globalement ce que vous voyez peut-être avec vos acteurs. Si ma promesse, c'est de gagner du temps et de l'argent, ce que peuvent dire beaucoup, je vais commencer à me dire, mais finalement, c'est quoi mes clients? Ok, c'est des particuliers comme vous. Je me rends compte qu'un particulier dans la banque, il est multibancarisé en fait. 40% des gens sont multibancarisés. C'est-à-dire qu'il n'est pas que chez moi, il est chez d'autres. Donc si je veux lui avoir donné une vue de ses budgets, par exemple, j'ai été obligé de me dire, il faut peut-être que je sois capable de voir aussi les comptes qu'il peut avoir chez d'autres, parce que son budget alimentation ou autre, il est dans plusieurs endroits. Après, si je veux lui faire gagner du temps et de l'argent, je vais me dire, aujourd'hui, il y a des startups, des comparateurs qui vous permettent d'optimiser vos assurances, d'optimiser votre budget voiture, de votre énergie, etc. Ça me fait gagner du temps et de l'argent. Eux, je dois peut-être les mettre dans mon écosystème pour me dire, si je connais son budget énergie, je peux peut-être lui dire que tiens, des comparateurs peuvent amener de la valeur. Et là, je vais lui amener du temps et de l'argent. Et je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui payent des frais bancaires et qui réfléchissent à comment je vais réduire. Et donc là, je vais peut-être me dire, effectivement, il faut peut-être que je sois un peu malin pour que les personnes qui partent à l'étranger ou autres, comment je peux leur réduire leurs frais, comment je peux leur donner des bons plans, comment je peux leur donner des conseils, etc. Vous voyez, tout ça, si je raisonne comme ça, je vais me dire, c'est ça les besoins pour répondre à cette promesse-là. Et je vais faire une plateforme qui va agréger tous ces services-là, qui va me permettre de ne pas considérer que moi, je suis une banque ou un acteur bancaire et je vais pousser mes services, mais qui va me dire, je vais apporter une valeur à mon client en créant quelque chose qui va réunir l'ensemble de ces choses, de cette offre-là et créer du lien. Parce que si je connais mieux comment il utilise son argent, je vais lui faire des préconisations ou des possibilités ou des opportunités qui sont différentes en utilisant tout ça. Parce qu'il y a plein de gens qui, comme vous, font les mêmes choses. Ils vont chez un comparateur pour la voiture, ils vont chez un comparateur pour l'énergie. Mais tout ça, c'est des choses que je peux réunir. Donc cette promesse-là, si je veux l'atteindre, je peux penser plateforme et je vais m'ouvrir. Le deuxième cas, c'est, vous voyez, ça on l'a beaucoup dans plein de marchés, mais notamment dans les assureurs. On dit, voilà, un assureur, il cherche à accompagner vos moments de vie, être présent. Ça, c'est une promesse très large, très compliquée à faire parce que vous comprenez que vos moments de vie, je pourrais répondre en disant, en étant un assureur,
un banquier, potentiellement même dans les services funéraires pour accompagner les moments plus difficiles, ou dans plein de services, on pourrait répondre à la même promesse. Donc c'est une promesse très large, donc j'invite aussi à avoir des promesses plus simples. Mais si je zoome sur le bébé que j'ai mis là, en disant si la vraie promesse d'accompagner les moments de vie, notamment dans la naissance, je le faisais vraiment, je ferais quoi? Si je suis un assureur, je vais dire ah tiens, vous avez un nouvel enfant, ça change le foyer, je vais vous proposer des choses, etc. Si je veux aller plus largement et me dire tiens, il y a un nouvel enfant, qu'est-ce que ça change? Je vais peut-être penser à ma voiture, je vais peut-être penser à un ensemble de choses vis-à-vis des services publics, etc. Et donc, si je pense plateforme et je veux me différencier, je vais peut-être me dire comment tous ces acteurs qui interviennent à ce moment qu'est la naissance, je peux finalement les réunir et avoir une proposition vers mes clients de dire effectivement, je vais vous accompagner. Et là, je peux être un acteur des différents marchés que je vous ai cités et me positionner là-dessus et apporter un vrai sens pour le client parce que je vais vraiment l'accompagner. Et j'aurais créé mon marché, comme je vous dis tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est ce que je vais zoomer à la fin, c'est que je vais avoir une réponse honnête à une compréhension client. Je vais être différenciant parce que je vais aller plus loin dans ce que je vais proposer, je vais être unique. Et finalement, on est sur un salon du digital. Vous voyez, toute la connaissance que je vais avoir par des données nouvelles vont me permettre aussi d'enrichir. Et le dernier exemple pour vous montrer cette approche-là, je l'ai fait avec un zoom un petit peu plus fort pour qu'on puisse cibler cette approche-là. C'est un acteur qui fait des titres restaurants, des chèques déjeuner de ce type, et qui se dit, moi, je dois repenser à mon application. Aujourd'hui, j'ai mon application qui permet de voir le solde, de combien j'ai payé avec mes chèques déjeuner. Et sa promesse, c'est autour, bien sûr, du moment du déjeuner. Voilà, de créer un moment mémorable au déjeuner. Et on peut se dire, je vais faire une nouvelle application et puis je vais ajouter des choses à gauche, à droite. Mais si on pense plateforme, encore une fois, on peut se dire, mais finalement, quand je vais déjeuner le midi, je n'ai pas un seul client. J'ai des clients qui, le midi, veulent déjeuner avec leurs collègues. J'en ai d'autres qui veulent faire du réseau business et qui ont envie de rencontrer des personnes. J'en ai d'autres qui vont courir. Et finalement, si je raisonne par rapport à ces gens-là, celui qui va courir, je vais peut-être l'aider à trouver une salle de sport, trouver un endroit. Et je vais peut-être lui dire, lui, il veut faire plutôt de la livraison d'un plateau repas ou de la food tech qu'on appelle aujourd'hui. Ce n'est pas le même que celui qui va faire du business, qui veut trouver un restaurant. Donc, vous voyez, tout ce parcours, comme on parle des parcours clients, quand je raisonne comme ça, je m'oblige à me dire, c'est quoi le moment du déjeuner? Qui sont les typologies de clients? Quels sont les services qui existent et les besoins? Et comment je vais me positionner? Parce que si je me positionne comme ça en apportant une vraie valeur à ces utilisateurs-là, parce que je leur amène un vrai sens, je vais avoir finalement un service qui va être incontournable. Et moi, opérateur de chèques, de titres restaurants ou d'autres dans ce marché-là, finalement, je vais avoir une offre différenciante. Et mes clients, qui ne sont pas ceux qui achètent le midi, mais qui sont les entreprises auxquelles je vends, je vais avoir une offre qui va être la plus intéressante et encore une fois, qui va être cohérente avec la promesse que je veux faire. La logique de plateforme et de penser plateforme, c'est aussi ça. On parle beaucoup des raisons d'être et des promesses. C'est d'être cohérent dans ce qu'on va faire parce qu'on va être capable de s'ouvrir à des choses qu'on ne crée pas que nous, mais pour lesquelles on va donner un sens. Et sur lequel on va aussi s'ouvrir des opportunités parce que là, je vous l'ai fait rapidement, mais je suis sûr que je vous ai posé ces questions-là, vous vous dites, tiens, derrière cette promesse, moi, j'aimerais bien avoir ça. Parce que unitairement, les clients qui sont derrière chacun, il y en a beaucoup de segments qui ont les mêmes besoins. Donc, si on sait y répondre, on apporte quelque chose de différenciant. La pensée plateforme que je vous propose, c'est aussi ce que j'essaie de vous dire comme message, c'est une approche qui vise à partir d'une mission d'entreprise, que ce soit une raison d'être ou une promesse qu'on a fait tout à l'heure, essayer de créer de la valeur. Ça, ce schéma-là, vous pourriez l'appliquer à plein de projets en disant on veut créer de la valeur. Moi, ce que je trouve intéressant dans la pensée plateforme, c'est que je vais essayer de donner du sens à une vraie raison d'être, une vraie promesse qui doit être complètement vraie. C'est bien ça l'objectif de la promesse. Et je vais mettre en agilité, vous reconnaissez la boucle agile, parce que bien sûr, tout ça se teste et s'améliore, les différents domaines qu'on voit dans le digital. Mais je vais être obligé de le faire. Parce que quand je pense plateforme, comme je vous dis, je suis obligé de penser expérience client. Là où tout le monde dit qu'il faut penser expérience client, en pensant parcours. Mais si je suis dans une approche classique d'application, je sais ce que je veux pusher, je vais dire, c'est qui mes clients, comment je leur facilite le parcours. Alors que là, si je pense plateforme et j'ai un modèle qui est de nature plus large, je vais être obligé de penser expérience client parce que je vais être obligé de me dire, mais finalement, c'est quoi les clients? Qu'est-ce qu'ils utilisent à côté de moi? Et comment je peux avoir une offre? Donc, l'expérience client, elle est native dans cette pensée-là. C'est ça qui est intéressant. Le marketing est aussi natif
Parce que je suis obligé, en marketing, on parle de produits, de prix, de positionnement, de partenaires, etc. Je suis obligé de le faire parce que j'ai une promesse qui est plus large que ma simple valeur d'entreprise parce qu'elle est centrée client. De la même façon, je suis obligé d'être dans un modèle d'innovation et d'ouverture parce que je dois travailler avec d'autres qui vont aussi répondre à cette promesse-là. Et donc ça, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, en termes d'open innovation, c'est un modèle qui est très intéressant parce que si vous deviez faire une application qui répond aux promesses qu'on a mis tout à l'heure, vous ferez un cahier des charges pendant 2 ans parce que vous devez réinventer ce qu'est les moyens de paiement, ce qu'est les applications de sport, etc. Si vous travaillez avec des partenaires dans cette approche-là que vous agrégez, que ce soit des startups, des food tech, etc., vous allez vous dire individuellement, chacun a un produit, une offre qui est intéressante. Mon travail, ce n'est pas de réinventer chacun, c'est de donner du sens et du lien entre tous ces services-là. Donc, je n'ai pas besoin de faire un cahier des charges pendant un certain nombre de temps. J'ai besoin de créer une expérience client qui va agréger l'ensemble de ces services. Donc, je vais faire de l'open innovation nativement. Je suis obligé de maîtriser la technologie parce que je vais devoir agréger des choses. Et donc, le milieu des plateformes de services avec les API, les microservices, je vais le faire parce que je vais devoir gérer cette connectivité. La donnée va être importante parce qu'elle va venir de différents endroits et me permettre de faire cette boucle d'agilité. Donc, je vais obligatoirement le faire. Et enfin, je vais aligner l'entreprise dans mes process. Parce que si je veux répondre à ce service client, je vais être obligé d'aligner l'ensemble de l'entreprise et d'avoir une approche agile parce que je ne vais pas pouvoir faire tout depuis le début. Donc, je vais être obligé de mieux comprendre mes clients, d'apporter quelque chose d'un peu plus fort dans la promesse que je fais et de boucler. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette pensée-là, elle est intéressante parce que toutes ces approches-là qui sont bien, il ne faut pas les voir de manière unitaire, il faut les agréger. Et le dernier slide que je vais montrer, c'est sur le bénéfice. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense que la pensée plateforme, elle a 2 moteurs et elle a 2 enjeux. C'est un enjeu tech, IT, et un enjeu business. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est qu'il y a une boucle, là, vous reconnaissez la boucle un peu d'opportunité d'infini, c'est de se dire que les deux s'alimentent. Et que ce qui est intéressant, c'est que quand on pense application, on est presque dans un modèle un peu fermé parce qu'on se dit, bon, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, comment je vais faire une V2 en ajoutant un petit peu des choses, etc. Quand on raisonne un peu comme ça, on élargit un peu le spectre. Donc les opportunités d'adresser des nouveaux clients, d'adresser des nouveaux services, d'adresser peut-être des nouveaux marchés au fur et à mesure, d'avoir des nouveaux partenaires, je les ai. Donc je me suis ouvert à un modèle qui n'est peut-être pas infini, mais qui, parce que bien sûr le business devra suivre, mais qui est intéressant. Je vais m'obliger à moderniser, parce que si je veux me connecter, si je veux fournir un ensemble de services, je vais devoir penser ces API, donc je vais moderniser l'informatique, d'un côté la tech. Mais si je modernise la tech, j'ai la capacité pour mes équipes business, marketing, de faire ce fameux time to market parce que je suis prêt à développer des nouvelles offres. Je sais faire ça, moi ou avec des partenaires. Donc, si demain, on imagine un nouveau service, un nouveau segment, moi, je suis capable de vous répondre au marketing en me disant, tiens, j'ai cette opportunité-là parce que j'ai déjà agrégé ces services-là. Et finalement, je vais un peu comme des Lego me dire, tiens, je vais pouvoir créer une nouvelle combinaison pour adresser moi ou pour mes partenaires ou en marque blanche, etc., un certain nombre d'autres sujets. Et donc, je vais développer, d'un point de vue business, mon mix marketing. Quand on parle de mix marketing, vous savez, historiquement, il y avait les 4 P. Aujourd'hui, on parle presque de 10 P parce que dans le nouveau mix marketing un peu digital, il faut introduire justement ces logiques de partenariat qui m'amènent des nouveaux business, ces logiques de différenciation, comment je vais être unique. Ce que je vous évoquais tout à l'heure en disant, si j'ai une offre plus centrée sur les clients qui va englober d'autres choses, je vais être unique. Ça, c'est un axe intéressant. Et encore une fois, plus je vais être près de mon client, plus je vais développer cette agilité qui va me permettre de moderniser le SI et vice-versa. Et il y a 2 éléments en haut et en bas qui sont intéressants. C'est qu'on parle beaucoup de raison d'être des entreprises. Moi, je pense que la plateforme, ça peut être un peu l'élément concret d'une transformation digitale parce que j'ai besoin de connaître la raison d'être et la promesse pour être cohérent. Et je vais avoir quelque chose de concret. Je vais annoncer cette raison d'être, je vais être cohérent dans le service que je vais délivrer. Et c'est résolument écosystème, vous l'avez compris, parce que si je veux apporter de la valeur, je suis obligé de le faire avec d'autres personnes, parce que si vous ne le faites pas vous, c'est le client qui le fait, c'est lui qui va chercher à gauche, à droite. Et il y a plein de clients qui font la même chose. Donc vous pouvez lui faciliter ce parcours-là. Donc voilà ce que je voulais vous exprimer dans cette approche de pensée plateforme, c'est surtout vous dire que c'est quelque chose de simple, je ne pense pas que je vous ai dit des choses révolutionnaires, mais qui, j'espère, font du bien à entendre, et de se dire, je peux penser différemment. Et si j'ouvre un peu cette pensée-là en sortant de l'approche un peu silotée ou un peu classique qu'on peut avoir,
bah, j'ai beaucoup d'opportunités. Alors bien sûr, faut être en capacité de s'élargir, mais je pense que c'est assez facile dans cette approche-là parce qu'on va le faire à un différent pas. Les 3 exemples que je vous ai montrés, ça vous paraît peut-être assez simple aussi, mais globalement, alors le premier est des marchés qui existent, mais les 2 du milieu, ça n'existe pas. Une application qui vous donne tout ce que je vous donnais pour le midi ou qui accompagne à la maternité, ça n'existe pas. Donc là, vous voyez, je vous ai pris 3 exemples. Je suis sûr qu'on pourra en prendre dans la salle avec en chacun exprimer une promesse qu'il fait à ses clients. Je pense qu'on créerait des nouveaux services et de l'innovation. Et c'est assez simple. C'est simplement parce qu'on a pris le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, les bonnes dynamiques du digital. On les a juste appliquées parce que le modèle est nativement expérience client, data, agilité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux prendre des petites questions parce que je crois qu'on a un peu de temps par rapport à l'atelier d'après. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes convaincu de l'approche plateforme et vous avez envie de penser différemment? Je vois quelques oui. Est-ce qu'il y a quelques questions? Bon, ce que je peux vous dire en plus, c'est faites l'exercice dans votre promesse ou dans votre raison d'être à vous et essayez de vous dire, tiens, si la promesse qu'on fait à nos clients, je la pense différemment en me disant qui sont mes clients, quels sont les services à côté, est-ce que si je les agrégeais, j'aurais une valeur? Je suis sûr que la réponse est oui. Et c'est ça qui est intéressant. Elle n'est pas très compliquée, elle est oui. Après, il y a l'ambition de le faire. Ça, c'est mon premier message. Donc, faites l'exercice vous-même. Et je l'ai fait avec beaucoup de clients et de prospects. Globalement, ça marche plutôt pas mal. Donc, je vous encourage à le faire, à penser comme ça. Et le deuxième message que j'ai du marketing chez moi, c'est qu'à midi, on fait un petit cocktail sur notre stand ASI. Vous verrez, il y a un ASI en rouge, stand 88, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on fait un petit cocktail. Donc, ceux qui ont envie de partager, vous pouvez voir une petite coupe avec nous. Merci beaucoup et bon salon à tous.